Tous, et aujourd'hui je vais vous parler du fameux petit sondage qu'il y a eu avec le crayon. Alors moi c'est un petit sondage qui m'a beaucoup interpellé parce que il fait référence au fait d'aborder la question de l'identité de genre aux enfants dans les écoles primaires. Et c'est là où moi ça m'a beaucoup interpellé, c'est l'hypocrisie des réponses en fait. C'est l'hypocrisie dans les réponses, et pourquoi je dis que les réponses sont totalement hypocrites? Eh ben, c'est pour une raison très très simple en fait. Euh, alors, la première, c'est oui pour la tolérance. Non, c'est trop tôt. C'est le rôle des parents. Seulement s'ils demandent. Maintenant, pourquoi je dis que c'est hypocrite? 56% ont voté non, c'est trop tôt. Et c'est là où il y a un problème. C'est là où c'est hypocrite. Qu'est-ce qu'on fait au bébé dès la naissance? On fait quoi au bébé dès la naissance? Que font les médecins? Que font le corps médical? Que font les hôpitaux? Que font les parents quand le bébé vient au monde à la naissance? Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la première chose qu'ils font? hein Ils disent pas « Oh non, c'est trop tôt, on laisse le bébé neutre, on dit qu'il a ni masculin ni féminin, que c'est juste bébé, c'est ni masculin ni féminin. » Ah non, ils se disent pas ça. Ils disent pas « Non, c'est trop tôt, on laisse juste le bébé neutre, parce que bébé c'est de toute façon un mot qui est écrit pour être neutre, et c'est vrai ça par contre, c'est un mot qui est écrit pour être neutre. » Non, non, ils se disent pas ça. Non, non, c'est pas du tout ce qu'eux ils se disent. Non, non, ils se disent quoi les médecins? Oh, c'est un pénis, bah c'est un garçon. C'est un vagin, bah c'est une fille. Voilà ce qu'ils se disent. Donc, ils se fient à un organe pour t'identifier. Voilà. C'est comme si ils regardaient ton poumon, ils disaient, bah, t'es de poumon masculin, t'es de poumon cœur, t'es de poumon jambe, t'es identité cœur, identité vagin, identité pénis. Voilà, voilà. C'est vachement intéressant. C'est-à-dire que quand le bébé vient au monde, ils regardent ce qu'il y a entre leurs jambes, et suivant ce qu'il y a entre tes jambes, ils disent, ah bah t'es soit un garçon, soit une fille. Suivant ce qu'il y a entre tes jambes. Donc en gros, ton identité, c'est une bite, voilà, ou un vagin, voilà. Je vous passe le côté abject de la chose, voilà. Et t'as des gens qui votent à 56%, non, c'est trop jeune. Mais non, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Je rappelle quand même ce que les médecins font à la naissance, des bébés. Ils regardent entre les jambes, si c'est un pénis ou un vagin, et disent, voilà, t'es un garçon ou une fille. Littéralement dès la naissance, littéralement. Et là, on leur dit quoi? C'est trop jeune? Bah, oui, c'est trop jeune, mais c'est même pire que ça. Les bébés ne sont même pas capables de donner leur consentement, puisque ils sont absolument pas développés pour pouvoir donner le moindre consentement. Leur cerveau n'est pas développé pour donner le moindre consentement. Le cerveau n'est même pas développé. Et on leur dit, suivant l'organe de reproduction entre les jambes, t'es un garçon, t'es une fille. Suivant ce qu'il y a entre les jambes. Bah non, en fait. C'est pas possible. En fait, qu'est-ce qui te dit que la personne elle va être d'accord avec ça? Qu'est-ce qui dit que la personne est d'accord avec ça? Et après, on se demande pourquoi il y a des personnes trans. Mais c'est pas étonnant. Tu dis à une personne, suivant ce qu'il y a entre ses jambes, c'est un garçon ou une fille. Mais forcément qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Forcément qu'il y a des gens qui vont être des personnes trans plus tard. Forcément. Faut pas s'étonner qu'il y ait des personnes trans quand tu fais ce genre de pratique. Faut pas s'étonner. Et du coup, on va aussi en venir aussi à l'hypocrisie de cette situation. C'est que, imagine, c'est ni l'un ni l'autre. Parce que ça existe. C'est ce qu'on appelle les cas intersexes. Ça existe. Les cas intersexes. Et ben, qu'est-ce qu'ils font? Les patients, les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Les médecins, les parents, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils disent, bah là, on peut pas dire que c'est masculin parce que, bah, ils font pas la différence entre sexe et genre, je rappelle. Ils font pas du tout la distinction entre sexe et genre. Pour eux, c'est la même chose. Pour eux, sexe et genre, c'est la même chose. Alors que c'est faux, c'est pas la même chose. Mais ils font pas la distinction entre sexe et genre. Donc, vu qu'ils font pas la distinction entre sexe et genre, ils regardent ce qu'il y a entre les jambes. Ils voient que c'est ni un vagin ni un pénis. Donc, comment ils font pour identifier le bébé? Puisqu'ils font pas de distinction entre sexe et genre. Ah bah, ils ont trouvé une pratique encore plus sale. Ils mutilent le bébé. Voilà. C'est que le bébé intersexe, ils le mutilent. C'est du joli, Voilà. Donc les bébés intersexes sont mutilés à la naissance parce que ça correspond pas visuellement à un vagin ni visuellement à un pénis. Donc ils disent
on le mutile, voilà, littéralement. Eux, ils considèrent même pas cela comme une mutilation, hein. Pour eux, c'est légitime, hein. Pour eux, c'est légitime. Pour eux, c'est tout à fait normal. Ils disent, oh non, on le fait parce que c'est une malformation, entre guillemets. Et c'est comme ça que d'ailleurs que c'est diagnostiqué dans la médecine, hein. Dans la médecine, c'est diagnostiqué comme une malformation. Ce qui est totalement faux, puisque depuis quand un cas intersexe est une malformation? Tous les médecins, tous les spécialistes, tous les spécialistes du sujet le disent. Ça n'est pas une malformation, c'est faux, c'est un mensonge. Et résultat, parce que évidemment, vu que c'est une mutilation, hein, et ça a des conséquences sur la santé de ces personnes-là en fait, puisque c'est des traitements hormonaux à vie, il y a des grosses variations dans les chromosomes. Donc le fait, du coup, d'avoir effectué une mutilation des bébés intersexes, ça engendre aussi des variations chromosomiques, en tout cas des problématiques dues au fait qu'il y a des variations chromosomiques, hein. Parce que oui, l'intersexualité se voit aussi dans les chromosomes, parce que il n'y a pas que XX et XY, hein, comme c'est prétendu dans la société, c'est faux. Il n'y a pas que XX et XY. Les variations, les combinaisons chromosomiques et les variations chromosomiques et les combinaisons chromosomiques sont infinies. Il y en a à l'infini. On peut même pas tous les calculer tellement il y en a. Il n'y a pas que XX, XY. Il n'y a pas que 2 combinaisons chromosomiques. Il y en a des millions. C'est impossible de toutes les calculer tellement il y en a. Donc, résultat, vu que les bébés intersexes ont des variations chromosomiques et des variations, du coup, pas uniquement aux parties intimes, mais aussi dans d'autres parties du corps, et résultat, ça engendre évidemment des problèmes de santé, puisqu'on l'a mutilé. Donc ça engendre des problèmes de santé. Ce qui d'ailleurs, là, il y a depuis quelque temps une pétition avec des signatures qui sont en cours pour interdire les mutilations des bébés intersexes à l'échelle européenne, hein, ça va passer à la Cour européenne cette histoire-là, puisque c'est totalement scandaleux en fait, c'est complètement scandaleux. Donc à voir ce que ça va donner. Mais oui, il y a une pétition qui est en cours sur ce sujet-là d'ailleurs, pour interdire les mutilations des bébés intersexes. Et donc, non, c'est trop tôt, ça n'a aucun sens. Le non, c'est trop tôt n'a aucun sens. Non, c'est pas trop tôt, puisque vous déjà identifiez déjà les bébés dès la naissance. Donc, à ce cas-là, commencez déjà, si vous pensez que c'est trop tôt, commencez déjà à rendre les bébés neutres à la naissance. Et là, peut-être que là, ça aurait du sens. Mais pour l'instant, là, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est trop tôt, mais par contre, pour identifier les bébés à la naissance sans leur consentement, là, c'est pas trop tôt, là. C'est pas logique. C'est absolument pas logique. Ils font déjà un sexisme sur les bébés à la naissance. Par contre, pour les enfants trans, non, mais c'est trop tôt. Et puis la dysphorie de genre dans la strie terminale du cerveau, on en fait quoi? Oui, parce que il y a une dysphorie de genre qui existe bel et bien dans la strie terminale du cerveau. Elle existe. On en fait quoi de ça? Non, sérieusement, ces gens-là qui ont voté ne savent pas de quoi ils parlent. Ils sont complètement à côté de la plaque, ces gens-là.